Le tribunal administratif de Fianarantsoa a jugé hier qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes déposées par le parti Malagasy Miaramieng et a renvoyé ce parti politique à saisir la Haute Cour constitutionnelle pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité des décisions et notes prises par le ministère de l'Intérieur. Une réponse qui viole la Constitution et s'oppose au pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par Madagascar. Le parti MMM poursuivra la lutte pour le respect des droits des citoyens et des partis politiques. Près de 5 milliards 720 millions d'ariary ont été saisis jusqu'à maintenant par l'Agence de recouvrement des avoirs illicites depuis sa mise en place. Près de 182 véhicules ont aussi été saisis. L'ARAI est la cinquième et dernière structure qui compose le système anticorruption à Madagascar, avec le CSI, le Bianco, le Samifin et le PAC. À la une de l'actualité internationale en Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs frappes de missiles de croisière russes, les premières d'ampleur depuis début mars, ont atteint des immeubles d'habitation provoquant la mort d'au moins 17 personnes à Ouman et de 2 à Dnipro, centre-est. Près de 5 milliards 720 millions ariary ont été saisis jusqu'à maintenant par l'ARAI, l'agence de recouvrement des avoirs illicites depuis la mise en place de cette agence de recouvrement des avoirs illicites. Le directeur général de l'ARAI, qui a fait part de cette information ce matin, a par la même occasion déclaré que près de 182 véhicules ont aussi été saisis. L'ARAI, ou l'agence de recouvrement des avoirs illicites, est la cinquième et dernière structure qui compose le système anticorruption à Madagascar avec le CSI, le Bianco, le Samifin et le PAC. La mise en place de cette structure est d'une importance capitale dans la lutte menée contre la corruption dans le pays. Elle permet en effet de rendre effectives les décisions de justice et d'obliger les corrupteurs à restituer les biens acquis illicitement. Un montant provisoire de 5 milliards 720 millions ariary a été saisi de nombreux comptes dans différentes banques. Il y a aussi 182 véhicules interceptés. Dans notre site de conservation, il y a au total 19 camions, 4x4 et voitures légères. Mais tout va être fait pour que les 182 véhicules soient parqués dans le site de conservation. Site de conservation. L'agence de recouvrement des avoirs illicites a la responsabilité de restituer dans les caisses de l'État les avoirs obtenus par des pratiques corruptives. Pour faciliter l'exécution des tâches de l'ARAI, une collaboration avec la Chambre nationale des huissiers a été mise en place. L'ARAI, l'entité anticorruption où nous sommes, ne peut travailler seul pour le recouvrement des avoirs illicites. Nous travaillons avec plusieurs entités, dont la Chambre nationale des huissiers et commissaires-priseurs, par exemple pour procéder à la vente des biens confisqués ou des biens saisis qui a eu l'autorisation de la justice. Les officiers ministériels, c'est-à-dire les huissiers et les commissaires-priseurs doivent intervenir. L'agence collabore avec les huissiers et les commissaires-priseurs. Il est urgent de procéder au recouvrement des avoirs illicites. Malgré l'existence de lois régissant le recouvrement des avoirs illicites, elles doivent être réactualisées conformément aux traités internationaux ratifiés par Madagascar. Il est impératif de donner aux structures de lutte contre la corruption le pouvoir nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions d'après les explications. Le tribunal administratif de Fianarantsoa a jugé hier 27 avril 2023 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes déposées par le parti Malagasy Miaramieng et a renvoyé ce parti politique à saisir la Haute Cour constitutionnelle pour soulever l'exception d'inconstitutionnalité des décisions et notes prises par le ministère de l'Intérieur. Ce parti politique rappelle que les dispositions constitutionnelles ne permettent pas à un parti politique de saisir directement la HCC. Or, le tribunal administratif de Fianarantsoa renvoyait le MMM à saisir lui-même la HCC.
Cette réponse du tribunal administratif viole la Constitution qui est le fondement même de la République. Elle s'oppose également au pacte international sur les droits civils et politiques, ratifié par Madagascar en 1971. En ce sens, le parti MMM poursuivra la lutte pour le respect des droits des citoyens et des partis politiques. Nous constatons qu'il y a une différence entre l'interprétation de la loi fondamentale qui prévoit que c'est la juridiction qui doit saisir la Haute Cour constitutionnelle et que lorsqu'on regarde les précisions sur cette loi fondamentale, les partis politiques ne sont pas habilités à saisir la Haute Cour constitutionnelle. Donc nous sommes assez circonspects par rapport aux dispositions qui étaient rendues par le tribunal de Ferransou et nous allons prendre des mesures concernant cela afin justement de défendre les droits fondamentaux et de défendre la liberté d'expression et la liberté de réunion publique. L'article 118 de la Constitution est clair, rappelle le parti Malagasy Aramieng. Toute juridiction saisie d'une telle exception doit surseoir à statuer sur une saisine de la HCC. La note délivrée aurait ainsi dû être suspendue et cette requête transmise à la HCC par le tribunal administratif. Il faut normalement attendre que la Haute Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité ou non de cette requête du parti MMM. Ce n'est qu'après cela que le tribunal administratif pourra trancher sur cette affaire. Les droits fondamentaux prévus par la Constitution ne sont pas respectés et l'application de la note délivrée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation demeure arbitraire à Madagascar, dénonce le parti Malagasy Aramieng. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines de cela, quelques jours de cela, il y a eu des réunions publiques dans des lieux publics qui ont été organisées par ceux qui sont au pouvoir. Manifestement, il n'y a eu aucun souci pour eux pour faire ces réunions. Et lorsque nous, parti Malagasy Aramieng, avons tenu à le faire, non seulement dans un lieu privé, mais en plus au sein même d'une mairie dont le maire est un élu Malagasy Aramieng, l'autorité administrative a tenu à nous refuser cela. Nous constatons qu'il y a un deux poids deux mesures dans le traitement justement des autorisations et de la possibilité pour les partis politiques de tenir des réunions publiques et d'exprimer librement leur opinion concernant la situation politique à Madagascar. La note du chef de service de Fangina refusant la demande d'autorisation de rassemblement du parti Malagasy Aramieng dans la commune d'Imitu est sortie le mercredi 19 avril 2023. Une note conforme à la déclaration du ministère de l'Intérieur sur la chaîne locale, interdisant tous les rassemblements et les événements politiques dans les lieux publics à Madagascar. Une plainte du parti MMM a émergé de cette interdiction. Elle a été déposée au tribunal administratif de Fianarantsoa jeudi dernier. Le jugement de cette affaire a été rendu hier. Le parti Malagasy Aramieng ne se limitera pas à cette procédure. Le MMM poursuivra et mènera une lutte pour le respect des droits fondamentaux, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur à Madagascar. Telle a été la déclaration de ce parti politique ce jour, à son siège à Ankiran. La seconde session des deux chambres du Parlement devra se concentrer sur la mise en œuvre d'élections libres, transparentes et reconnues par tous cette année 2023. C'est ce qui a émergé de la conférence de presse qui s'est tenue ce jour par le parti politique Malagasy Aramieng à son siège à Ankiran. La mise en œuvre des élections doit faire office de priorité dans le pays cette année. 2 élections devraient se tenir dans les élections présidentielles et les élections communales. L'organisation et la préparation des procédures y afférentes doivent être examinées au niveau de l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine. En tant que parti politique, en tant que parti représenté par nos élus à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous suivons de très près le respect du calendrier électoral. Nous ne devons pas oublier que jusqu'à ce jour, si je ne me trompe pas, le gouvernement n'a pas encore émis de calendrier électoral confirmant la date des prochaines élections. À noter que la Haute Cour constitutionnelle avait jugé recevable la date des élections proposées par la CENI. Le parti Malagasy Aramieng se pose la question de savoir si toutes les dispositions nécessaires à la tenue des élections à Madagascar cette année ont réellement été prises.
si le processus enclenché aboutira à des élections bien organisées, des élections crédibles, transparentes et reconnues par tous. L'ancien président du HCDDED et ses collègues ont été convoqués ce matin à 10h pour une enquête au niveau de l'Inspection générale de l'État. Aucun élu du HCDDED avant lui n'a jamais été convoqué à la fin de son mandat. Ces procédures sont inquiétantes, affirme cet ex-président du HCDDED. L'enquête de l'Inspection générale de l'État s'est néanmoins portée sur l'administration du HCDDED durant son mandat, a-t-il expliqué ce jour. J'ai été interrogé par rapport au fonctionnement et aux travaux menés par le HCDDED. Il ne s'agissait pas d'enquête policière, encore moins d'un interrogatoire de la gendarmerie nationale. C'était en quelque sorte des questions administratives. Ils ont souhaité avoir des détails sur le fonctionnement du HCDDED, sur les financements utilisés et sur les personnes que nous avions employées, ainsi que des détails sur les déblocages de fonds du HCDDED. Il n'était pas question de suspicion ou de détournement, rien de la sorte n'a été évoqué. Cela s'était uniquement porté sur le travail qui a été effectué par le HCDDED, vu qu'ils ont mis fin à notre mandat. Ils souhaitaient donc obtenir des détails sur l'administration et les activités de cette structure durant notre mandat. Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit fait partie des structures à plus faible budget de fonctionnement. Le HCDDED n'a reçu ni 4x4, ni véhicule, ni autre type de matériel pour faciliter l'exercice de ses fonctions selon les explications. L'ancien président de cette structure suspecte actuellement une revanche politique. Cette démarche ne nous pose aucun problème, vu que le budget dont disposait le HCDDED était minime. Vous savez bien que le budget du HCDDED est très faible, l'on ne peut rien faire avec si peu. Le budget annuel dont nous disposions ne suffisait même pas pour faire fonctionner cette structure durant toute une année. Nous ne disposions que d'1,8 milliard d'ariars pour effectuer toutes nos missions partout à Madagascar. C'est impossible à gérer si l'on devait prendre l'avion pour toutes nos missions partout dans l'île. Beaucoup devraient faire l'objet d'une enquête. Alors pourquoi cela ne s'applique qu'à nous? Cela fait réfléchir. L'enquête de l'ancien président du HCDDED à l'Inspection générale de l'État a duré 1h30. À noter que la fin du mandat du HCDDED a été constatée et déclarée le 22 mars dernier en Conseil des ministres. Une décision inexacte vu que le président et les membres de cette structure n'ont pris leurs fonctions qu'en septembre 2018, explique-t-il. L'ancien président du HCDDED lance néanmoins un appel à l'apaisement face à la situation qui prévaut, dont il ignore encore la suite. L'ancien président de la Confédération africaine de football a également fait l'objet d'une convocation de la part du bureau du Bianco à Mahajang. Il devra se présenter dans les locaux du bureau indépendant anticorruption le 2 mai prochain. Le nombre de pompiers a doublé dans la capitale. La promotion Sage est officiellement sortie ce jour au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo. 200 jeunes sont devenus officiellement des agents de la police municipale à l'issue de la cérémonie qui s'est tenue ce jour. Une formation d'1 an pour les agents de la police municipale et une formation de 9 mois pour les sapeurs-pompiers a été nécessaire. La commune urbaine d'Antananarivo compte actuellement 650 agents municipaux, opérationnels et 100 sapeurs-pompiers de plus. 100 sapeurs-pompiers ont été dévoilés ce jour sous notre drapeau. 74 ont été gradés. Conformément à l'objectif prévu depuis 2020, le nombre de pompiers dans la capitale a doublé. Si la ville disposait de 150 pompiers en janvier 2020, nous disposons actuellement de 384 agents. Les 100 nouveaux sapeurs-pompiers poursuivront leur formation. Désormais opérationnels, ces jeunes seront déployés partout dans la capitale au service de la commune urbaine d'Antananarivo et de ses habitants. Les attributions de la police municipale sont mentionnées par la loi 2014-020.
Dans l'article 50, cette relance pourrait être intégralement citée ici. Cela ferait de nombreuses pages à lire, mais nous le résumerons en 3 mots. La police municipale doit veiller à la sûreté, la salubrité et à la tranquillité de la ville. Les hommes de loi parlent en termes de police administrative. En ce sens, ces agents sont des forces de police sous tutelle du maire de la ville d'Antananarivo. Ces nouveaux agents sortants seront au service des habitants de la CUA et pourront aider tous les citoyens en cas de besoin. Jusqu'à ce jour, les invasions de sauterelles ne sont toujours pas maîtrisées à Madagascar. De nombreuses zones de l'île subissent de plein fouet les destructions générées par ce phénomène. Environ 500 000 hectares de surface à Madagascar sont actuellement envahis par les criquets selon les prévisions suite au retard des interventions des dirigeants. La lutte anti-acridienne n'a été déployée que sur 10 000 hectares de surface et cela depuis novembre 2022. La prolifération des sauterelles cette année à Madagascar résulterait des pluies depuis octobre 2022 et les zones envahies par les criquets risquent de s'étendre rapidement en l'absence de mesures prises par les dirigeants. Seule une surface de 10 717 hectares a pu bénéficier de produits contre les sauterelles depuis novembre dernier. 3 050 hectares ont fait l'objet d'une intervention aérienne. Les 7 667 hectares restants ont fait l'objet d'une intervention par voie terrestre. Parmi les zones envahies par les sauterelles figurent la commune de Manjusnur, le district d'Ambatfinanjan et la région Amurunmani. La commune d'Ambi, le district d'Ius, la région Yurumbe, le district d'Ampanianjefen et Betukatim sont également touchées. Ces régions ont néanmoins fait l'objet d'une intervention. La lutte anti-acridienne se poursuit notamment à Malaimband, à Ambatfinanjan, Mianjvaz, Mahab, Beruru et Kalamavoun. Des matériaux ont été livrés dans ces zones afin de lutter contre cette invasion. Le ministre de tutelle lance un appel à l'entraide à l'intention de la population. Selon un technicien, environ 400 000 hectares de surface risquent facilement d'être totalement envahis par les criquets cette année sans une intervention rapide. Or, les réclamations du personnel de l'IFVM en charge de la lutte anti-acridienne dans la région sud-ouest n'ont toujours pas été entendues. Au cœur du bâtiment éventré, les services de secours sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres de cet immeuble d'habitation à Ouman. La ville ukrainienne a été touchée cette nuit par 2 missiles de croisière selon le gouverneur régional. L'un d'entre eux s'est écrasé sur cette résidence. Au sol, entre les gravats et les véhicules incendiés, les habitants sont sous le choc. Les secours extirpent les premiers corps. Les frappes de cette nuit ont déjà fait plusieurs morts. Le camarade de classe de ma fille vit au 9e étage de cet immeuble. Je ne sais pas, si Dieu le veut, ils sont vivants. C'est une grande tragédie. Le ministre de l'Intérieur ukrainien s'est rendu sur place. Selon des données préliminaires, 109 personnes vivaient dans le bloc qui a été détruit. Il y a 46 appartements, dont 27 ont été complètement détruits. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine dit préparer une contre-offensive destinée à repousser les forces russes des territoires qu'elles occupent actuellement, dans l'Est et le Sud.